Bonjour à toutes et à tous. On est toujours évidemment à la REF du MEDEF avec votre invité à présent, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, on voulait vous faire réagir cette séquence qui a troublé plus d'un observateur averti sur les retraites entre lundi, le président qui donne sa préférence, c'est le président, c'est le chef de l'État, sur l'allongement, encore une fois, de la durée de cotisation. Et puis hier, mercredi, on a la porte-parole du gouvernement qui dit « mais non, tout est encore ouvert, l'âge pivot n'est pas enterré ». Vous comprenez que cette séquence puisse surprendre. On en est où aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous débutons une concertation. Nous rencontrons les partenaires sociaux le 5 et le 6 septembre avec le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, et le Premier ministre. Et donc, sont sur la table un rapport écrit par Jean-Paul Delevoye et le fait que le président de la République ait acté qu'il souhaitait être attentif aux carrières longues. Et donc je crois que tout cela est maintenant en discussion à venir avant l'écriture d'un texte de loi. Mais cette préférence présidentielle sur la durée de cotisation, ce n'est pas anodin non plus. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République n'a pas dit qu'il avait une préférence sur la durée de cotisation. Il a dit qu'il voulait être attentif aux durées de cotisation, et notamment pour rendre compte que certains de nos concitoyens ont des carrières particulièrement longues, commencent très tôt, et que ceci doit être pris en compte. Le rapport est sur la table, c'est une retraite par répartition qui passe par des points obtenus par des cotisations, et la question qui s'ouvre, c'est comment nous tenons compte de ces parcours de vie difficiles. L'autre grande question qui s'ouvre aussi, c'est la question du financement du régime. Le président l'a dit et répété, le système devrait être à l'équilibre en 2025. Or, selon les calculs du corps, le régime, y compris avec la réforme Touraine, est à peu près à 15 milliards, est déficitaire à hauteur de 15 milliards d'euros en 2025. Alors comment on comble cet écart, très concrètement, même en accélérant l'allongement de la durée de cotisation? On n'y sera pas. Geoffroy Roux de Bézieux, ici, a indiqué que c'était 5 milliards, donc il manquera encore 10 milliards d'euros. Comment on fait? Je crois que vous l'avez dit, le président de la République l'a redit. Le régime doit être à l'équilibre au moment où la réforme débutera. Donc elle se mettra en place à une date fixe où le régime devrait être en équilibre. Et donc nous allons travailler avec les partenaires sociaux. La concertation débute la semaine prochaine et donc nous discuterons évidemment de ce sujet-là, du retour à l'équilibre avec les partenaires sociaux. Est-ce qu'on pourra éviter des mesures paramétriques ? C'est-à-dire de repousser l'âge légal de départ ou d'augmenter les cotisations. Je préférerais laisser ouverte la discussion avec les partenaires sociaux plutôt que de faire la moindre annonce aujourd'hui qui serait interprétée ou surinterprétée. Le président a eu sa préférence, vous, il n'y a pas de préférence particulière en disant on pourra actionner un peu tous les leviers. Je n'ai pas entendu le mot préférence. Le président de la République a dit attention à nos concitoyens qui ont des carrières longues et donc comment fait-on paraître une notion de durée dans ce système qui est proposé par le haut-commissaire. Donc à ceux qui ont interprété en se disant finalement le président envoie un signal à la CFDT et montre aux Français qu'il n'a pas envie de les brusquer sur une réforme qui est anxiogène, qui est hors de sensible. question de brusquer les Français, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons une large concertation avec les Français sur la base des propositions qui sont sur la table. Donc une première phase a eu lieu, qui a été une grande consultation à la fois des citoyens, des partenaires sociaux, et qui a abouti à l'écriture d'un rapport de Jean-Paul Delevoye. Il propose des mesures concrètes. Maintenant, nous allons mettre ces mesures concrètes en discussion sur la table. Et l'idée, c'est de rassurer les Français. D'abord, les rassurer sur que ceux qui sont à la retraite ne sont évidemment pas touchés par la réforme. Ceux qui sont à moins de 5 ans de la retraite ne sont pas touchés par la réforme. Et ceux qui ont déjà 50 ans, en réalité, auront tous leurs droits acquis préservés. Et donc en réalité, c'est une réforme que l'on fait pour le très long terme. Avec des efforts à faire, il y aura malgré tout, s'il faut bien faire 15 milliards d'euros d'économie, pour arriver à l'équilibre, il y aura des efforts à faire. Il faut le dire, ça, non ? Pour travailler plus longtemps. C'est un mensonge par omission, dit Geoffroy de Bézieux, si on ne l'explique pas aux Français. Écoutez, je crois qu'on a expliqué que le système serait à l'équilibre si l'âge de départ moyen, en tous les cas avec la démographie actuelle, est autour de 64 ans. Mais ça peut changer en fonction du nombre d'actifs, du nombre de personnes à la retraite, etc. Donc on voit bien qu'il y a un âge d'équilibre du système qui est factuel autour de 64 ans. La question est comment nous parvenons
à trouver un accord pour que ce système reste à l'équilibre sur le long terme. Un dernier mot sur le calendrier, très rapidement. Le projet de loi sera bien présenté d'ici la fin d'année en Conseil des ministres ou peut-être plutôt après les élections municipales attendues Pour fin mars? l'instant, les choses ne sont pas tranchées. Nous nous préparons pour écrire un projet de loi dans les mois qui viennent, mais la question de sa présentation au Conseil des ministres n'est pas encore tranchée. Elle fera l'objet aussi des discussions avec les partenaires sociaux. Enfin, cette consultation finit là-dessus, citoyenne. On va vers un grand débat bis sur les retraites. Nous n'avons pas encore annoncé les modalités et je les réserve pour les discussions de la semaine prochaine. Bon, on en saura plus la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec Agnès nous. Buzyn. Merci à vous. Bonne journée.